Lookman vers l'Inter et Kitike vers Liverpool, les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Les deux visages forts pour moi aujourd'hui de cette presse internationale, il y en a même un troisième. C'est par là que l'on va commencer. C'est parti avec les tabloïds anglais et le feuilleton Mbeumo, les amis. Le buteur de Brentford avec la dernière offre, je dis bien la dernière offre, de Manchester United. Ce serait à prendre ou à laisser, ce sont les titres, 70 millions de livres, l'équivalent de 80 millions d'euros. Pourquoi ça tarde? Je vous rappelle que son ancien coach à Brentford, Thomas Frank, est arrivé à Tottenham et il aimerait bien shipper son ancien attaquant à Manchester United. Que va-t-il se passer? Est-ce la fin du feuilleton? 70 millions de livres. Les amis, c'est exactement la somme que préparerait Liverpool, la super offre pour Ekitike. Francfort, Bundesliga, l'ex du Paris Saint-Germain qui a réalisé une super saison. Regardez, je vous ai grossi les chiffres ici. 48 matchs, 43 titularisations, 22 buts inscrits pour 12 passes décisives. Vaut-il ces 70 millions de livres, voire plus? C'est l'interrogation qu'on a d'ailleurs du côté de l'Allemagne. Regardez le quotidien Bild. Ce matin, on parle de 100 millions d'euros du côté de Francfort vers Liverpool. On nous rappelle d'ailleurs tous les transferts supérieurs à 100 millions d'euros menés par Neymar, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain et Barcelone, 222 millions d'euros. Kylian Mbappé à la deuxième place avec le PSG, 180 en provenance de Monaco. Philippe Coutinho et Dembélé, 135 tous les deux. Pourquoi je vous en parle? Parce que Liverpool, justement, est entré dans cette danse du top ranking depuis peu avec ici Florian Wirtz à la 6e place du Bayer Leverkusen pour 125 millions d'euros. En parlant de Florian Wirtz, les amis, regardez, toujours dans les colonnes de Bild, avec son papa, où il a posé avec Liverpool. On l'avait annoncé du côté du Bayern Munich, on l'avait annoncé du côté de nombreux clubs. Il a finalement choisi Liverpool et le papa Wirtz nous dit très clairement, Uli Hoeneß, le grand patron du Bayern, n'a pas pu cacher sa déception. C'est vrai que le Bayern est en friction en ce moment et d'ailleurs, regardez, ici Dietmar Hamann, l'ancien joueur du Bayern Munich, 51 ans, dit très clairement qu'il attend c'est Karl-Heinz Rummenigge, c'est son surnom. On veut le voir davantage à l'exécutif. On veut le voir mettre la main à l'œuvre du côté du Bayern. On veut son comeback aux affaires pleines pour prendre les rênes parce que, selon les experts, eh bien, le Bayern est un poil à la traîne sur ce marché des transferts. Pression sur Max Eberl, notamment le directeur sportif. En parlant de l'Allemagne, dossier Ter Stegen. Vous le savez, en Allemagne, on s'interroge sur l'avenir de Ter Stegen, lui qui est le numéro 1 de la Nationalmannschaft avec Nagelsmann, mais va-t-il jouer? On parlait de boycott en Espagne avec l'arrivée de Joan Garcia, le nouveau gardien du Barça. On se disait que Ter Stegen allait sortir. Eh bien, que nenni. Regardez, aujourd'hui, la une de la presse, notamment catalane avec Sport, on nous dit que finalement, il n'y aurait pas de boycott. Il s'agirait tout simplement d'une blessure. Il serait KO. Il avait déjà des blessures, une blessure au dos il y a plusieurs mois. Eh bien, on nous annonce aujourd'hui très clairement que Ter Stegen ressent cette blessure. Voilà pourquoi il aurait été, entre guillemets, écarté des premières séances d'entraînement depuis la reprise. Pas du tout de boycott, c'est ce qu'on nous dit très clairement ici, et donc le risque de passer par la voie du chirurgien pour se faire opérer, ce qui nous amènerait un out jusqu'à décembre. Là, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant pour le Barça. Pourquoi? Parce que regardez, s'il est out jusqu'à décembre, eh bien le Barça ne va pas l'inscrire auprès de la Liga. Et du coup, pas de masse salariale à inscrire dans le bilan du fair play financier du 1 pour 1. Voilà pourquoi le Barça est peut-être intéressé par cette stratégie. Flick nous a rappelé que Joan Garcia, arrivé de l'Espagnol, sera bien le numéro 1, et donc Ter Stegen n'est pas le numéro 1. Pour autant, eh bien on nous dit, et on nous rappelle que cette blessure qui datait de 2023 le gêne toujours et donc il pourrait passer entre les mains d'un chirurgien. Affaire à suivre. En parlant de Flick, il a été très clair avec Deco, le directeur sportif, je veux un attaquant. Vous le savez, après l'échec Nico Williams, la piste Luis Diaz, Rashford, on va en parler, il veut un attaquant et notamment un joueur de couloir, un extremo, comme on dit en Espagne. Et regardez, un nom est apparu. Alors attention, ce n'est pas un extremo, mais vous le connaissez, c'est Simons, l'ancien de la maison catalane formée, passé par le Paris Saint-Germain également, qui était aujourd'hui du côté de Leipzig. Il veut quitter le club. Deco se serait entretenu avec son frère. Que va-t-il se passer? Affaire à suivre. Pour autant, Flick a été très clair. Il veut un joueur de
couloirs, je vous le rappelle, pour donner de l'air à ces couloirs et notamment à Lamine Yamal. Regardez, un nouveau nom vient d'apparaître. Riquelme Felipe, les amis. Riquelme Felipe, notez bien, il joue à Fluminense. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, on nous dit que ça fait plus d'1 an que le Barça suivrait attentivement ce joueur qui a été l'un des meilleurs joueurs du dernier championnat Carioca. Il est à moins d'1 an du terme de son contrat avec l'équipe de Rio. Deco serait sur le dossier. On vous rappelle également que Jorge Mendes, le super agent, est en train toujours de vendre Dumfries de l'Inter et notamment au FC Barcelone. On nous rappelle également donc que la piste Rashford est toujours active et que ce dernier, banni de Manchester United, aurait pour l'instant rejeté une offre éventuelle de la Juventus de Turin. En parlant de la Juve, les amis, et de Manchester United, ça semble se faire. Je vous en avais parlé, prêté la saison passée du côté de Chelsea. Les agents sont, ça y est, en pleine discussion. Il ne manquerait que quelques détails pour voir Jadon Sancho arriver du côté de la Juventus de Turin. La Juve qui viserait également, les amis, ça aussi je vous en avais déjà parlé, Højlund, le Danois du Sporting Portugal, mais là, ça va se compliquer car regardez tout d'abord la une de Abola, le président Varandas du Sporting a placé une nouvelle clause, on montrait une clause à 80 millions d'euros. Pourquoi? Parce que le Danois aurait trouvé un pacte avec son président, il aurait dit « Ok ». Je suis OK pour rester 1 an de plus, pour prolonger, pour ensuite éventuellement capitaliser sur une vente et que le Sporting reçoive davantage d'émoluments. Vous pouvez l'imaginer. Que va-t-il se passer? Va-t-il rester ou non ou filer du côté de la Juventus de Turin? C'est un gros dossier également du côté du Portugal. La Juve avec le dossier Nico Gonçalves. Également, je vous le rappelle, l'homme annoncé pour être sortant, il avait été annoncé du côté de Al Ahly, ça semblait également se faire, sauf que, eh bien, d'autres clubs se sentent intéressés. On nous parle de l'Inter, de l'Atlético Madrid et de l'Atalanta Bergame, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a donc le gros dossier Lookman. Entre parenthèses, je vous rappelle que sur le côté là, du côté de la Juventus de Turin, pour l'instant, il y a une seule acquisition, toujours Jonathan David. On attend des fonds du côté de la Juve pour pouvoir acheter pour Damien Comolli. On va y revenir. Et donc, notamment la vente, vous l'aurez compris, de Nico Gonçalves. Donc, dépendant du dossier Lookman. C'est ce qui nous amène à l'une des 2 têtes d'affiche du jour. Je vous en ai parlé. Lookman prendrait la direction de l'Inter. Je vous avais annoncé ça également hier. On en parle comme d'un véritable cadeau. Vous le voyez pour Chivou. Mais attention, si l'offre est tombée, ça y est, l'offre a été proposée à 40 millions d'euros. Eh bien, regardez, non bastano. Cela ne suffirait pas pour l'Atalanta Bergame. 40 millions avec une forme très claire. Un prêt avec option d'achat pour former un super trio avec Thuram et Lautaro Martinez. L'Atalanta en veut 50. 40, 50. Il y a 10 millions d'écart aujourd'hui. L'Atalanta qui est très attentif à l'Atlético Madrid qui pourrait être intéressé par Lookman. Que va-t-il se passer? Lui ne veut qu'une chose, c'est jouer avec Chivou. Affaire à suivre. Il a marqué, je vous le rappelle, 20 buts la saison passée en 40 matchs. Il a encore 2 années de contrat avec l'Atalanta jusqu'en 2027, oui. Et 6 clubs pour lui avec l'Atalanta, Charlton, Everton, Leipzig ou encore Fulham. Ce qui est très intéressant peut-être pour Chivou, c'est sa position tactique et la polyvalence aujourd'hui de Lookman. Regardez pourquoi. Je vous ai mis le plan actuel de l'Atalanta Bergame, là où il joue, là où Gasperini, aujourd'hui à Rome, l'avait mis dans un triangle avec Scamacca devant et derrière 2 hommes, De Ketteler et lui, Lookman. Il pourrait retrouver exactement ce même schéma avec Lautaro, Thuram et lui, cette même triangulaire, ou alors changer et descendre d'un cran et se positionner derrière Thuram et Lautaro pour passer autour des 2. Polyvalence, solution pour Chivou. Lookman est vraiment quelqu'un de très intéressant pour l'Inter. Je reviens à la Juve parce que je vous ai parlé des volontés de recevoir des émoluments. Le dossier Vlahovic, bien évidemment, avec l'accord éventuel trouvé avec lui. Je vous rappelle qu'il avait été acheté plus de 80 millions d'euros à la Fiorentina. La Juve ne veut pas perdre trop d'argent. On aurait trouvé quelque chose autour de 25 millions d'euros et 5 pour lui en indemnité. Lui, il a qu'une volonté, c'est de jouer dans un club compétitif. Pas de la Turquie, pas de Moyen-Orient. Et du coup, eh bien peut-être Max Allegri, de nouveau. On nous reparle de Milan, très intéressé par Vlahovic. Ça, les amis, gros dossier à suivre. Ça va prendre un peu de temps peut-être, mais gros dossier à suivre. Milan, où regardez, Jachari n'est toujours pas là. Mais attention, c'était la photo officielle avec son club du côté de la Belgique. Il a décidé de ne pas apparaître sur cette photo officielle. Il
il est dans ce mode bras de fer. Il ne veut qu'une chose, c'est rejoindre l'AC Milan, qui surveillerait également de près Estupiñán, les amis, de Brighton. Affaire à suivre pour Max Allegri. En parlant de Milan, Modric, vous le savez, arrive à Milan. Je vous le rappelle, il est ici en lettres capitales à nouveau, comme Ricci du Torino, pour être au milieu de terrain ici avec Fofana. Modric qui aurait pu passer un petit coup de fil peut-être à Max Allegri pour lui dire: Max, va nous chercher lui là. Fran Garcia, les amis, qui, attention, dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid, qui a été très bon dans la Coupe du Monde des clubs, a vu arriver, vous le savez, Carreras, l'Espagnol, ancien aujourd'hui de Benfica, pour prendre le couloir gauche de la défense du Real Madrid, avec également Ferland Mendy. Ils sont 3 pour un poste. Et du coup, Fran Garcia s'interroge, et du coup, Milan pourrait aller le chercher pour ce côté gauche ici, où pour l'instant, on indique Bartesagui sur ce côté-là. Que va-t-il se passer? Max Allegri va-t-il ou non aller chercher Fran Garcia, un ancien du Real Madrid qui pourrait lui aussi rejoindre la Serie A, les amis? C'est Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, regardez-le, il est ici, alors qu'on nous parle également de Pubille, l'autre espagnol, là aussi pour Milan, mais Lucas Vázquez pourrait intéresser la Juventus de Turin, les amis. L'homme du couloir droit qui vient de mettre un terme à son aventure au Real Madrid, lui qui a été formé au Real, passé notamment également à l'Espagnol Barcelone. Les gens s'en souviennent peu, mais il est passé du côté de la Catalogne. Lui qui pourrait prendre également ce couloir ici à droite à la Juve pour l'instant avec Kalulu et Alberto Costa. Il a fait ses adieux après 23 titres, 402 matchs. C'est monstrueux pour lui au Real Madrid. Il a fait ses adieux, regardez, avec le président Florentino Pérez, toute sa famille, son épouse, les 3 enfants, les parents. Kylian Mbappé a fait le déplacement pour saluer l'un des capitaines du Real Madrid qui a 34 ans, quitte la Maison Blanche et peut-être prendre la direction de la Juventus de Turin. Je vous fais une parenthèse d'ailleurs en parlant des 2 clubs de Milan, l'Inter et l'AC Milan. Regardez ce chiffre clé, 197 millions. C'est la valorisation aujourd'hui de l'enceinte milanaise et de tous les alentours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'UEFA, vous le savez que l'Euro 2032 va se jouer en Italie. Eh bien, l'UEFA était très claire avec la mairie de Milan. San Siro, c'est niette, les amis. Même avec une restructuration, pour l'instant, le stade ne répond plus aux normes imposées par l'UEFA. Je vous rappelle que la fédération italienne, en octobre prochain, donnera la liste des stades qui seront envoyés pour l'Euro 2032. Les travaux devront commencer avant mars 2027. Et là, on parle de nouveau stade. Est-ce que Milan est capable d'offrir un nouveau stade? 197 millions, c'est la vente éventuelle du terrain avec la mairie et puis reversé à l'Inter, à Milan. On va s'accorder. On a trouvé l'accord en attendant entre la mairie et les 2 clubs pour voir une nouvelle solution parce qu'on ne peut pas être sans stade 5 étoiles du côté de Milan. Affaire à suivre. Ça y est, le dossier Osimhen a enfin trouvé son issue, les amis. L'homme du Napoli va repartir à Galatasaray. Voilà qui est clair, l'accord a été trouvé. Alors c'est en 2 temps, je vous rappelle que la clause était à 75 millions d'euros demandée par le président De Laurentiis, 40 millions maintenant, 35 millions en 2026, 40 plus 35, 75 millions. Et voilà Osimhen qui va donc repartir du côté de Galatasaray et permettre à Naples enfin d'aller chercher ce qu'il attend, notamment Luka, l'attaquant qui était en ballottage avec Darwin Núñez de Liverpool. Ça semble être parti vers lui et Bukema pour la défense centrale. Voilà un dossier qui se termine. Le Napoli qui a repris, vous le savez, avec De Bruyne, superstar, le nouveau numéro 11 du Napoli qui fait rêver, notamment avec son association et son compatriote Lukaku. Les 2 hommes, allez voir sur Internet, vous allez voir des buts déjà ensemble aux séances d'entraînement. Génial entre le père De Bruyne et Lukaku. 34 ans pour De Bruyne, lui, il en a 39. Dzeko, les amis, qui a rejoint, vous le savez, la Fiorentina. Je vous montre juste ça parce que Dzeko, aujourd'hui, ça pèse quand même en championnat 14 buts en 35 matchs à 39 ans. À 39 ans, toute compétition confondue, 53 matchs, 21 buts marqués. Il est dans le top 3, regardez, des plus vieux, entre guillemets, buteurs sur la saison passée. Lewandowski, 27 buts marqués en 34 matchs, championnat, 15 buts pour Ciro Immobile, qui lui aussi revient en Italie du côté de Bologne, avec Beşiktaş, 15 buts en 30 matchs. Les vieux, il faut compter sur eux également. Il est là, Dzeko, à 39 ans. Je vous fais un petit plus en Serie A avec les affaires Cholo Simeone. Regardez pourquoi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, parce que l'un de ses fils, il en a 3, vous savez, de sa première union, avec 3 footballeurs. Giuliano ici,
aussi 22 ans, le plus jeune qui joue avec lui à l'Atlético Madrid. Giovanni, 30 ans, qui est au Napoli, c'est de lui qu'on va parler. Gianluca, 26 ans, aujourd'hui sans club, il était du côté de Madrid à Fuenlabrada. Pour l'instant, sans club, affaire à suivre. Mais c'est Giovanni qui nous intéresse aujourd'hui, Napoli, et il devrait partir à Pise, les amis, à Pise, là où a commencé en Italie el Cholo Simeone, del Cholo al Cholito. Vous l'aurez compris, voilà, je referme la parenthèse, j'adore ces histoires de famille. En parlant de l'Atlético Madrid, ça a été la présentation d'Almada, l'ancien de l'Olympique lyonnais, propriété de Botafogo, vous le savez, c'est lui qui a été choisi par el Cholo pour remplacer Correa, qui est parti, sauf que son arrivée va devoir pousser dehors l'un de ces trois hommes, car il y a trop d'extra-communautaires, les amis. Molina, Gallagher ou Lino. L'un des trois, vraisemblablement, devrait quitter l'Atlético Madrid. Affaire à suivre, Almada. Et donc là, lui aussi pourrait quitter la Ligue 1, les amis. Attention, lui aussi. Regardez, Pablo Rosario, eh oui, de l'OGC Nice. Pourquoi? Parce que son ancien coach, Farioli, nouveau coach de Porto, est en train de faire son marché dans ses anciens clubs. Et donc, il a visé du côté de Nice Pablo Rosario, et il est passé par l'Ajax, regardez, où il a visé Kenneth Taylor. Ces deux hommes pourraient rejoindre aujourd'hui Farioli du côté du FC Porto, d'autant que Porto est en plein mouvement. Voici l'effectif actuel avec en gras les nouveaux qui sont arrivés. Je vous les ai ciblés. Ils sont là, les nouveaux. Et attention, il pourrait y avoir un nouveau sortant, c'est Borges. Borges au milieu de terrain qui est très intéressé. Regardez, Feyenoord, on parle de 50 millions d'euros qui pourraient tomber dans les caisses de Porto. Vous savez que les clubs portugais sont de très très bons acheteurs-vendeurs pour aller trouver les pépites et ensuite les revendre à de très gros prix. 50 millions, d'ailleurs, au passage, je souligne le travail d'André Villas-Boas à la présidence de Porto, car depuis qu'il est arrivé, les amis, 200 millions dans les caisses en vente. Regardez, notamment, on parlait tout à l'heure de Nico Gonzalez, avec la vente à 60 millions d'euros ici. Conceição, là, qui vient d'être vendu à la Juventus de Turin, c'est plus de 40 millions d'euros. C'est un total à 213 millions 38. Le très bon travail, vous l'aurez compris, je voulais vraiment le souligner, d'André Villas-Boas. Et puis, on en vient à l'éphéméride du jour. Voilà, je vous l'avais dit, je vous emmène 6 ans et 7 ans en arrière avec le Real Madrid. Regardez, en 2018, marché des transferts, là aussi, on était en train d'aller chasser sur ces terres de vacances Thibaut Courtois, qui était encore gardien de Chelsea. Le Real cherchait un remplaçant, un successeur, pour le dire mieux, à Keylor Navas, qui avait déjà la trentaine. Et on avait visé le père Thibaut Courtois. Que s'était-il passé à ce moment-là en 2018? Il est donc à Chelsea. Chelsea veut aller chercher éventuellement un remplaçant. Vise Alisson, qui est à l'AS Rome. Sauf que Liverpool passe par là et on se dit que Courtois va rester du coup à Chelsea. Sauf que vous le savez, lui voulait rentrer à Madrid où était restée sa famille. Lui, l'ancien de l'Atlético Madrid, ça va s'accélérer et finalement Thibaut Courtois va rejoindre le Real Madrid. Un an plus tard, ici, je vous emmène en 2019, toujours le 18 juillet, Marca titrait sur Réunion à Montréal, tournée américaine pour le Real Madrid. Zizou était alors l'entraîneur du Real avec Florentino Pérez. Discussion autour d'un homme parce que vraisemblablement à ce moment-là, Zizou voulait Paul Pogba, les amis. Manchester United, Paul Pogba, avec Jorge Mendes comme conseiller. Et on nous dit dans les colonnes de Marca que Florentino Pérez avait à ce moment-là demandé à Zinedine Zidane de renoncer à Paul Pogba, que le dossier était trop compliqué et de plutôt revoir la position de Gareth Bale, qui ne semblait plus être dans les plans de Zinedine Zidane. Ce sont ces éphémérides, que vous m'avez demandé que je vous repropose avec donc 2018 et 2019. Demain, nouvelle épisode. Voilà les amis pour cette revue de presse internationale. Faites-moi part de tous vos commentaires, je vais les lire avec énormément de gourmandise. Je vais vous souhaiter de passer une très très bonne fin de journée. On se retrouve demain, bien évidemment, samedi avec une revue de presse. On va se régaler. Je vous embrasse et profitez des vôtres.